que le roi David envoyait. Et dans Job dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Ça, ce sont ceux qui sont venus lui rendre visite quand il était malade. Et lui-même, Job était consolateur et en tant que prophète. Dans Job 29, verset 25, j'aimerais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Nous voyons que tous ces consolateurs sont des êtres humains. Et Jésus lui-même était consolateur. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, il dit, mes petits enfants. Jean dit ceci, mes petits enfants. Vous chutez, hein? Merci beaucoup. Plus, mes petits enfants, n'ayez pas peur. Vous aurez un autre assistant auprès du Père, qui est Jésus-Christ. Donc Jésus est un assistant ou bien un consolateur. Bien, évangéliste Ndungu, le consolateur. Quand j'entends Monsieur Abou Fayette parler, on a l'impression qu'il y a un consolateur pour chaque époque. Et quand on dit la Bible, il y a Moïse, il y a Abraham à un moment, il y a Moïse qui vient, et puis il y a encore d'autres personnes que je ne sais pas comment vous les appelez, prophètes ou pas. N'était-il pas également des consolateurs? Parce que ce sont des personnes, toutes ces personnes qui viennent là, ils viennent de la part de Christ. Je dis ici tous, même Abraham supérait voir Christ le jour. Vous pouvez voir le jour de Christ. Parce que c'est le Dieu qui doit automatiquement, après que le peuple ait chuté, après la déchéance de l'homme, il a fallu toujours maintenant une deuxième personnalité qui vient automatiquement racheter les êtres humains. Je dis, nous sommes tous fils de Dieu à travers Christ. Même Abraham là, il est fils de Dieu à travers Christ. Même si Abraham. Donc c'est ce qui veut donc dire ici, le consolateur, quel est le rôle de consolateur? Le consolateur ne vient plus sauver. Parce qu'après le rachat, il faut le retour. Le consolateur vient ramener. Donc c'est pour ça que j'ai dit ici, Élie que voit le parole de Kitty vient de dire ici, lui parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu accomplir Malachie 3. Le fait de présenter Christ. Parce que s'il n'y a pas un prophète, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu, nous ne pouvons pas voir Dieu. Celui qui voit Dieu, celui qui prend le but. Celui qui prend le but pour raffiner ça, pour nous transmettre ça, c'est à travers un prophète. Donc il faut automatiquement un prophète pour nous présenter le Christ. Donc le consolateur, le fait, c'est après. Quand Jésus est venu, il a dit dans Jean, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour venir libérer les captifs. Toute personne qui est captive, donc tout le peuple qui a chuté, pas seulement les Juifs, toute l'humanité, le sauveur de toute l'humanité. Donc il fallait que quelqu'un lui présente, qui est Jean-Baptiste, qui lui présente, il a présenté le pousseur. Et maintenant il faut maintenant la deux pour venir sauver. C'est pour maintenant ramener à l'origine. Donc parce que nous sommes des esprits qui se sont manifestés en chair, automatiquement, comme nous avons chuté, nous sommes vivants maintenant de la chair, il faut maintenant qu'il vienne d'abord donc initiale qui est l'esprit, et après avoir racheté, maintenant il faut qu'il ramène. Donc il faut dans le rachat, on a là le rôle de Jésus-Christ. Toujours lui, ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus-Christ qui vient racheter. Maintenant quand il vient maintenant en esprit. Il ne vient plus encore de chair. En esprit, maintenant, c'est ce que vous appelez le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça veut dire que maintenant, c'est quelqu'un qui doit nous présenter. On ne doit pas le connaître. Après sa mort, pour qu'on le reconnaisse comme Saint-Esprit, il faut un prophète. Et ce prophète-là, vous dites... C'est William Marion Branham. William Marion Branham. Qui vient Comment avez-vous reconnu que c'est un prophète? On le reconnaît que c'est un prophète à travers les rituels. Oui, à travers les rituels qui peuvent. Comme par exemple ici dans le baptême, parce que les prophètes ne se contredisent pas. Le Seigneur Jésus-Christ pour t'avoir, parce que celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. William Marion Branham ne vient pas contredire Paul. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est qui nous montre d'abord les premiers éléments qui nous prouvent que c'est le prophète envoyé. Il vient nous ramener à travers un baptême, on reconnaît réellement parce que pratiquement qu'il doit qui nous montre je dis par exemple un premier rituel qui comme par exemple le baptême. Oui. Qu'on va lire par exemple dans Actes des Apôtres. Que beaucoup de pasteurs font. Oui, beaucoup de baptêmes peuvent faire. C'est dans le nom du Seigneur. Qui a commencé le baptême? Il a même parlé à beaucoup de nations. Et beaucoup de nations ont même été baptisées en ce jour. Si Pierre a commencé et lui il a continué, est-ce que ça fait de lui un prophète? Si. Je veux parler de William Branham. Je suis en train de dire ici, automatiquement, après quoi, quand Jésus est venu, il a promis que le consolateur viendra.
Oui, et pour connaître le consolateur, il fallait passer par Un prophète. un prophète. Alors je pose la question, Oui. qu'est-ce qui fait de lui ce prophète? Je dis, il y a les caractéristiques qui démontrent que c'est... Alors, Il y a quelques les- exemples. il y a des caractéristiques, je suis en train de dire quelques exemples de personnes. Il y a une portion des personnes de l'écriture qui doit accomplir. Qui ne peut, voilà, dans, je suis en train de dire Malachie 4. Et par exemple, sur Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ici on parle d'un rétablissement. Élie doit rétablir. Mais il répondit, Élie doit venir rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà le premier prophète. Il dit, pour celui qui vient d'abord racheter, il faut avoir un prophète. Ce prophète est au nom de l'île de Jean-Baptiste. Mais le connaît, Élie vient à planer le chemin pour présenter l'agneau qui vient le péché du monde. Maintenant, il faut encore ce même, parce qu'il vient au nom de, il vient pour ce que les gens n'ont pas compris, ce que les gens ont dérangé. Il vient maintenant remettre l'ordre sur les Écritures. Merci beaucoup. Dans certains rituels. Monsieur Abou Fayed, je vous ai vu réagir tout à l'heure. Avant de poser ma question, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que l'évangile doit... Vous avez suivi le pasteur. Le pasteur dit Abraham, étant fils de Dieu, devait croire à Jésus. C'est pas ça, peut-être, je ne sais pas, la différence entre moi et le pasteur est que peut-être le pasteur ne fait pas la théologie, mais il lit plutôt la Bible. Mais la lecture simple, Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Comment Jésus serait le fils d'Abraham et il vient pour encore Abraham? Là, ça ne se comprend pas. Abraham, c'est l'ancêtre. Abraham, c'est l'ancêtre de Jésus. Donc Jésus-Christ est le petit arrière petit-fils de Jésus. Comment mon grand-père va croire à moi avant d'avoir la vie éternelle? Non, là, ça n'existe pas. Le Christ, c'est lui le consolateur. Or, Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 14, verset 16, si vous m'aimez, vous pratiquerez mes commandements et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre. Si vous prenez le dictionnaire Robert qui est devant nous ici, autre veut dire semblable. Mon semblable, c'est-à-dire celui qui sera toujours comme Jésus. Un autre consolateur, celui qui sera comme Jésus. Jésus-Christ était un homme. Selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Paul dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Lui-même Jésus, il dit dans Matthieu 8, verset 40. Je vais à titre de rappel, vous voyez Monsieur Abou Fayed, est-ce que vous pouvez lire ce passage dans la Bible, ou alors lui, où Jésus-Christ parle du consolateur, pour édifier les téléspectateurs? C'est le passage dont je venais de dire ici. Oui, Jean 14, verset 16. Je vais prendre une Bible, je vais lire. Jean 14, 16. Voilà, Jean 14, 16. Jean chapitre 14, 16. Ici, c'est quelle traduction ça? Traduction du monde nouveau. Est-ce que ce sera... Si vous m'aimiez, vous vous appliquerez à appliquer le commandement. Moi, je m'attarde sur ce que vous avez dit. Un autre semblable. Ok. Vous avez dit Jean 14, 16. Jean 14, 16. Jean chapitre 14, verset 16. Voilà, je vais lire Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Effectivement, il s'agit de ça, un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok, les téléspectateurs ont compris, vous pouvez évoluer. Merci beaucoup. Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Autre veut dire semblable. C'est-à-dire, comme Jésus-Christ est un homme, il va envoyer un autre homme. Puisque les consolateurs qui sont passés avant Jésus-Christ étaient des hommes. Jésus-Christ étant un consolateur est un homme.
Mais, Lui-même, il dit qu'un autre va venir, étant toujours un homme. Monsieur Abou Fayette, le chrétien dit